qu'est-ce que c'est un moyen de transport individuel? Qu'est-ce que c'est un moyen de transport collectif? Un moyen de transport individuel, c'est un moyen pour lequel le trajet réalisé par la personne et par le véhicule sont le même. Je prends mon vélo, de bout en bout, mon vélo et moi, on fait la même route. Pareil pour une moto, et c'est ce qui est devenu pour la voiture. Sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas exactement ça. Le taux d'occupation était beaucoup plus important, et en fait, déjà on était sur un partage de trajet. Mais petit à petit, chacun a pu s'équiper de la voiture, et donc chacun a sa voiture, et donc je prends ma voiture pour faire mon trajet de bout en bout. C'est devenu un moyen de transport complètement individuel. Par différence, qu'est-ce que c'est un moyen de transport collectif? C'est un moyen de transport pour lequel le véhicule fait un trajet, et les personnes qui utilisent le véhicule font des trajets qui vont partager un morceau de trajet avec ce véhicule, mais pas tout. Si je vais prendre un bus, le bus il vient de plus loin, il continuera après que je sois descendu. Donc on va découpler les trajectoires des véhicules et des personnes. La voiture est aujourd'hui un système de transport individuel de fait, puisque le taux d'occupation moyen des véhicules est de l'ordre de 1,4 personnes par voiture pour les trajets du quotidien. Ça descend même à 1,07 pour les trajets domicile-travail, qui sont une des catégories de déplacement sur les trajets du quotidien. Donc on est vraiment très proche de une voiture, une personne. 1,4, mon taux d'occupation moyen, pour se le représenter, dans 10 voitures, qui ont à peu près 50 places, on n'a que 14 personnes, 10 conducteurs et 4 passagers. Ce qui veut dire énormément de capacités de transport qui sont inutilisées. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à mettre 300 personnes dans un train, qu'on arrive à mettre 30 dans un bus, on n'arrive pas à mettre 3 dans une voiture? C'est parce que dans un cas, c'est un système qui est pensé pour être partageable, et dans l'autre cas, c'est un système qui n'est pas pensé pour être partageable. Tout l'enjeu, c'est de ramener la voiture d'un système purement individuel à un système partagé, collectif, qui permet en fait de faire en sorte qu'il y ait des passagers qui puissent monter à bord de ces véhicules, quand bien même ils ne font pas le trajet de bout en bout avec le véhicule. C'est vraiment basculer d'une notion de transport individuel à une notion de transport collectif pour augmenter structurellement le taux d'occupation.